Il n'y a pas de colonne. Ils sont dehors. Ils sont à la cathédrale. Ça a l'air qu'il est parti. Il est bien parti. Comment ça se fait qu'il est parti? Il est ressuscité. Il a apparu aux disciples. La mort n'a plus de prise sur lui. Il aurait bien pu rester avec nous autres. Puis se promener dans le monde de temps en temps, puis faire comme le pape, puis faire des voyages, et puis qu'on aille le saluer de temps en temps. Comment ça se fait qu'il est parti? Tu parles d'une idée. Pour répondre à cette question-là, je vais vous raconter une autre histoire que Jésus lui-même a vécue avant qu'il meure. Il enseignait aux foules. Mais les gens étaient tout collés sur lui. Collés. Il n'arrivait plus à faire rien. Il n'arrivait même plus à parler. Alors, il avait décidé de prendre une barque, parce qu'il était sur le bord du lac. Il a pris une barque. Il s'est éloigné du rivage. Tout le monde, ils sont restés sur le rivage. Ils ne voulaient pas aller à l'eau. Et là, de la barque, enfin, Jésus a pu remplir son rôle d'enseignant. Il a pu enseigner. Ça donne une idée un peu pourquoi Jésus part, pourquoi cette fête de l'Ascension. Si Jésus était resté collé sur la berge, avec tout le monde collé sur lui, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Les gens tiraient toujours sur son vêtement en disant « Guéris-moi, guéris un autre, Seigneur, fais ça s'il vous plaît, prie pour mon enfant » ou je ne sais pas quoi. Il n'y avait plus d'espace pour parler. Il n'y avait plus d'espace pour annoncer la parole, pour enseigner. Tout le monde était après ses jupes, c'est cas de le dire. Il y a une autre image dans notre réalité qui est semblable. Un jour, même si c'est difficile, les parents doivent laisser les enfants partir de la maison. Pourquoi? Bien, on le sait. Pour qu'ils deviennent des adultes autonomes, debout, comme tout le monde, un jour, il faut passer par cette étape-là. Alors, je repose la question, pourquoi Jésus part? Pourquoi Jésus vit cette ascension-là? Bien, c'est justement pour qu'on puisse devenir des disciples qui bougent, qui agissent, qui prennent leurs responsabilités. C'est pas pour rien d'ailleurs que tout de suite après, juste avant de partir, qu'est-ce que Jésus fait? C'est « Allez, je vous envoie, vous serez mes témoins », autant dans le texte des Actes des Apôtres que dans l'Évangile que je viens de vous lire. Puis comme je dis parfois, « Wouch, allez-y, là, sortez de la maison ». Notre histoire au Québec, notre histoire d'Église, elle est un peu semblable à ça, par bien des côtés. On a connu une époque où il y avait énormément de prêtres et des vicaires à notre service. Énormément, encore plus de religieux et de religieuses aussi à notre service et au service d'éducation, puis des malades, et puis etc. Énormément. Ce qui, malheureusement, a conduit à cette image qu'on a parfois de l'Église, que c'est l'affaire des curés puis des bonnes sœurs. C'est pas notre affaire à nous autres, c'est les curés puis les bonnes sœurs. Eux autres, ils sont les responsables et eux autres, ils travaillent. Qu'est-ce qui se passe présentement? Bien, il y en a de moins en moins de curés. Et puis, les sœurs, bien, ils vendent leur maison une après l'autre. Puis, on a connu ça ici à Saint-Hyacinthe. Beaucoup de communautés. Et là, bien, leurs maisons mères se vendent une après l'autre. Parce que leur moyenne d'âge, imaginez, je connais une religieuse qui a 80 ans, puis elle dit, en communauté, ils m'appellent encore la jeune. Parce que la moyenne d'âge est immensément élevée. Je suis encore la jeune, puis j'ai 80 ans. L'Église est en train de faire un gros passage où, de fait, elle ne pourra plus compter ici au Québec sur les prêtres et sur les religieux, sur les laïcs. Puis là, je vous dis ça, là, puis en même temps, j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer qui semblent dédire ce que je vous dis. On a trouvé, je peux annoncer maintenant le curé qui va me remplacer. Il s'appelle Guy, puis juste pour ne pas vous mêler trop,
Il s'appelle Guy Pelletier, pour vrai, là. C'est vrai. C'est pas mon cousin, c'est pas mon frère. Mais par contre, j'ai un très beau lien avec lui parce que c'est le dernier ordonné. C'est même Monseigneur Randambourg qui l'a ordonné. Il a maintenant 64 ans. Et c'est moi qui l'ai accompagné. J'étais son tuteur, j'étais là à l'ordination. On a vécu dans le même presbytère longtemps à Granby. Alors, c'est lui qui s'en vient comme curé ici. Merci déjà de l'accueillir. Mais déjà, depuis quelques jours, on a un nouveau vicaire aussi pour suppléer à la convalescence de Daniel. Il s'appelle Jean-Marc Baudet et il demeure au séminaire, lui aussi. Et il va s'inscrire dans le calendrier. Je lui ai déjà donné des messes pour le mois de mai. En juin, il va être dans le calendrier régulier aussi. Juillet, tout ça. Alors, il va devenir notre vicaire. Je rencontre les présidents de fabrique pour qu'on arrange tout ça au niveau salaire, etc., etc. Mais en même temps que moi, je m'en vais, il y a 2 autres prêtres qui viennent ici en relève. Mais si vous saviez en plus tout ce qui se passe pour manifester, puis pour montrer que l'Église, elle continue, elle ne s'arrête pas. Et ici même, à Saint-Hyacinthe, il y a énormément de choses qui se sont mises en place et qui vont se poursuivre après moi. Bien sûr, je vous en nomme quelques-uns. Et là, ça fait des années déjà. Mais on a des présidents et des présidentes de fabriques laïques depuis plusieurs années que ça existe, ça, là. Il y a des paroisses présentement qui ont de la misère à en trouver. Ça aussi, ça fait partie de nos défis, de trouver de l'engagement bénévole pour la vie de nos communautés, parce qu'on ne peut plus dépendre des prêtres et ni des religieuses et des religieux. Il y a des équipes d'agents et agents de pastoral aussi, depuis longtemps. Ça continue, ça, ici. Il y a des groupes d'entraide, de solidarité. Il y a des œuvres avec le Fonds de l'Église vivante ici qui travaillent fort. Il y a Mission Soutien. Il y a aussi les haltes. On va avoir une 3e halte dans notre diocèse à Iberville. Ça devrait ouvrir en septembre. Il y a une équipe qui a été mise en place, puis j'ai rien eu à voir avec ça, je vous le jure. 3 personnes de nos 3 milieux dans la ville qui ont décidé de se rassembler pour voir aux communications, à l'avenir des communications, au site web pour l'ensemble de la ville. Il y a bientôt, on est en train de mettre en place une équipe pour l'accompagnement pour le deuil, quand des familles vivent des deuils. Alors, il y a Jeanne d'Arc ici qui pilote ça aussi. Et puis, on est en train de regarder comment on va refaire vivre les équipes de liturgie, comment on va s'occuper des personnes qui sont seules à la maison, qui sont malades, qui n'ont personne qui les visite. Alors, il y a énormément de chantiers pour que les laïcs s'engagent et continuent à faire de l'Église une Église dynamique, fraternelle. Et sans nécessairement que le prêtre soit là. Et puis, en plus, et c'est là une autre bonne nouvelle que je veux vous annoncer, on a mis en place, depuis la mi-mai, ce qu'on appelle les animatrices de communauté. Vous connaissez cette expression-là, parce qu'il y en a une ici. Elle s'appelle Lucille. Lucille, je vais te demander de monter, s'il vous plaît. Parce que Lucille, elle a déjà été nommée par Jacques comme animatrice, mais là, on l'a, excusez-moi l'expression en anglais, puis ça fait un peu ordinateur, on l'a upgradé. On a une version animatrice de communauté 2.0. Je vais vous donner un peu ses descriptions de tâches. Une animatrice de communauté, nouvelle version, c'est un autre curé, entre guillemets, qui prend soin des membres de la communauté. Là, commencez pas à l'appeler Madame Curé, par exemple, parce qu'elle n'aimera pas ça pantoute. Elle prend soin d'eux, prendre soin des bénévoles, superviser tous les groupes, accompagner les groupes, bâtir des nouveaux groupes au besoin, et puis voir à la connexion puis à la communication entre les autres paroisses, avec les autres agents pastorales. Elle ne remplace pas personne, elle soutient tout le monde. Ça veut dire que dans l'avenir, plus ça va aller, quand vous avez des questions à poser, quand vous avez des célébrations à bâtir, quand vous avez... Elle devient un peu la gare de triage. C'est elle qui reçoit tout et ensuite elle redistribue selon les responsabilités. Un peu ce que les prêtres faisaient avant. Mais au lieu que ça tombe tout sur mon bureau, ça va tomber sur son bureau à elle. C'est agréable, bien qu'un peu. Donc, alors, voilà un peu. Bientôt, quand je vais avoir 2 minutes, je vais réécrire un peu en résumé les descriptions de tâches. On va en avoir une par paroisse. Chaque paroisse va avoir une animatrice de communauté. D'ailleurs, les lettres de nomination s'en viennent. Là. Je les ai vues se passer sur le bureau du chancelier. Elles vont être mandatées par notre évêque pour un premier mandat d'1 an.
évaluable, évidemment, mais toujours pour dire, ça prend un moteur au cœur de chaque communauté pour que la communauté demeure vivante. Elle m'avait demandé de prendre la parole, mais il me reste une phrase, Lucille. Je veux juste vous dire ceci. Même s'il est parti, il nous fait la promesse suivante. Je serai avec vous. Je serai avec vous par son esprit, par mon esprit. Ça veut dire qu'il ne nous abandonne pas. C'est un travail d'équipe qu'on a à faire avec lui et avec son esprit. Lucille, à toi la parole. Merci. C'est avec la joie de mon cœur que je vais continuer de faire l'équipe avec vous tous. C'est tout. Hein, c'est le fun, hein? Si jamais elle fait des homélies, ça va être court, hein, elle? Ça va être magnifique. Vous allez gagner, vous allez voir, je suis sûr.